Depuis hier se déroule la 24e édition de Jazz à Ouaga. Nous recevons à présent M. Abdoulaye Diallo, qui est le président du comité d'organisation de Jazz à Ouaga. Bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, cette année, vous avez fait un clin d'œil au tourisme. Pourquoi? Mais simplement parce que nous essayons de mettre un peu la notoriété de ce festival. Parce qu'il faut savoir que Jazz à Ouaga est un des festivals les plus vieux en Afrique, mais aussi les plus connus en Afrique. Et donc, face à la montée de l'extrémisme, à la situation difficile du tourisme, on a pensé faire un clin d'œil. On a donc intitulé le thème le festival facteur de développement touristique parce qu'on a voulu utiliser la plateforme qu'est Jazz à Ouaga pour passer un message, pour montrer qu'il faut que la vie continue. Il faut que la culture, donc, qui est le socle de développement, puisse être promue. Et c'est pour ça qu'on a fait ce clin d'œil donc, au tourisme. Vous avez dit que c'est le plus vieux festival, 24e édition. Absolument, sans discontinuité. Voilà, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors. Et ça veut dire que vous maintenez la flamme. Comment vous faites pour que cette constance-là soit, en tout cas, votre cheval de bataille? Non, je pense que l'explication est simple. Je pense que aussi bien les initiateurs, ceux qui ont créé le festival, que nous, aujourd'hui, qui avons la charge de continuer le festival depuis plusieurs années, il y a une passion qui nous anime, il y a une passion pour promouvoir cette musique, pour promouvoir cette plateforme qui permet à ces musiciens d'avoir l'occasion d'être connus, de passer, d'échanger, de collaborer. Donc je pense que c'est cette passion-là et le sérieux qu'on met aussi dans le travail qui fait qu'on a la confiance depuis des années des partenaires techniques et financiers, mais aussi de plus en plus de quelques sponsors qui nous permettent donc de maintenir la flamme et de respecter ce défi qu'on s'est lancé, de dire faire mieux, sinon autant que l'édition précédente. Donc chaque année, on a envie de faire mieux que l'édition passée. Donc ça nous amène à innover, à chercher beaucoup plus, à trouver des grosses pointures, à trouver des activités innovantes pour faire avancer le festival. Donc si je dois résumer, c'est la passion qui nous anime. Alors, le contenu de l'édition 2016, quelle est la grande programmation et quels sont les artistes phares que vous avez invités à Ouagadougou? Je pense qu'on peut être fier parce qu'en 2016, on peut dire même de certains qui ont commencé à nous féliciter depuis hier après l'ouverture, on a réussi à monter le niveau de programmation d'un cran par rapport à l'année dernière. On a des artistes comme Rukia Traoré, comme Lionel Lekwe qui sera là, les Coutimangos. On doit rendre hommage, et ça c'est une des particularités de cette 24e édition, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Ali Faka Touré, qui est notre papa à nous. Le mardi 3 mai, on va célébrer les 10 ans de la disparition d'Ali Faka Touré. Et pour l'occasion, on va inviter tout son groupe et son fils, donc son héritier, Vieux Farka Touré. Ça va être à la place de la Révolution gratuitement. Donc ce jour, ça va être concert gratuit pour tout le monde pour rendre hommage à Ali Faka Touré. Donc j'ai cité les grosses pointures. On maintient toutes les activités comme le village du festival, le jazz school, parce qu'on va aussi à l'école. Vous imaginez qu'il y a des élèves qui vont avoir la chance de voir Lionel Lekwe en live chez eux dans leur établissement. Voilà un peu toutes ces activités qu'on arrive à faire à Jazz à Ouaga, qui fait qu'on est heureux de faire ce travail et on est toujours animé d'une bonne volonté chaque année de recommencer, même si je dois avouer que ce n'est pas facile. Alors, Abdoulaye Diallo, comment populariser le jazz qui est déjà un genre populaire, mais au Burkina, ça reste quand même quelque chose d'éclectique? Mais c'est la mission justement qu'on s'est fixée à partir de l'année 2000. C'était de dire qu'il faut qu'on change le paradigme, que le fait qu'on pense que c'est une musique élitiste qui est réservée très souvent même aux expatriés, il faut qu'on change cette donne-là. Donc c'était l'objectif que nous on s'était fixé. Donc depuis 15 ans, pour ceux qui ont l'habitude de participer à Jazz à Ouaga, ils ont compris que je pense qu'on a atteint l'objectif parce que le public est très coloré maintenant. On a inversé la tendance. Ce n'est plus 90% d'expats, 10% de Burkinabés, mais c'est presque 80 ou 70% de Burkinabés et 30% d'expats. Donc on a réussi en question de notre mission. En créant aussi le festival, le village du festival à la place de la Révolution, c'est une manière de populariser. Vous imaginez, pendant 9 jours, tous les soirs, vous avez des groupes, plusieurs groupes qui vont passer. Nous avons programmé 17 groupes burkinabés pendant une semaine à la place de la Révolution. Donc c'est une manière de populariser. On va aussi dans les établissements et quand on finit le festival, on choisit 5-6 villes chaque année. On fait ce qu'on appelle la caravane du jazz dans le Burkina profond. Donc pour nous, c'est cette manière que nous avons trouvée pour populariser cette musique qui, c'est vrai, né populaire, a grandi populaire, mais a voulu entre-temps rester dans des sphères, mais qu'on a ramené à sa juste place. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir en disant, voilà, Jazz à Ouaga, édition 2016, 24e, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros jusqu'au 7 samedi prochain? Il faut juste dire, pour seulement 2000 francs, vous avez presque 2 groupes par jour
Ça a commencé hier, ça continue tout à l'heure dans quelques minutes avec Elida Almeida, la lauréate du prix RFI, du Cap-Vert, du prix RFI découverte cette année, donc en attraction ce soir. Aujourd'hui, c'est le 30 avril, c'est la journée internationale du jazz et on a eu une conférence magistrale avec Lasconi. Il va déclamer des poèmes tout à l'heure avant le concert d'Elida et tous les jours jusqu'au 7 mai, il ne faut pas se faire raconter, il faut se déplacer à l'Institut français et à la place de la Révolution. Merci beaucoup, Abdoulaye Diallo, d'être passé ce soir sur notre plateau.